Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Tour de France avec la Jayco Alula. Pour rappel, lors de la dernière vidéo, on avait fait le chrono de Caen jusqu'à l'étape de sprint à Châteauroux. Aujourd'hui, le Mont d'Or, Toulouse et Otakam au programme, et peut-être la montée de Péragude selon la durée de la vidéo. Mais en tout cas, on va pas perdre plus de temps que ça, on va être parti pour cette première étape. Bon, et bah écoutez, niveau des formes, on est pas vraiment verni. O'Connor qui est en -2, comme quasiment tout le reste de l'effectif sauf Dunbar. Bah écoutez, nous on va juste envoyer Mauro Schmid à l'avant pour grappiller le plus de points possible au classement de la montagne. Et puis bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour les premières ascensions. Et on est rentré dans les 5 km de cette montée de la côte de Loubera. Avec un premier, on va dire, des premiers kilomètres qui vont être extrêmement durs. Vous voyez, on a une échappée énorme, 18 coureurs. Alors, je vais pas vous faire toute la liste, mais voilà, vous avez du Storer, de Lutsenko, du Alaphilippe, du Martin Guyonnet, vous avez du Buitrago, enfin bref, vous avez énormément de personnes, là en fait, des personnes qui ont déjà perdu pas mal de temps au classement général, donc qui vont essayer de faire le maximum pour peut-être essayer de remonter un peu au classement. Mais en tout cas, nous, notre objectif, il est simple, c'est d'aller chercher des points. Honnêtement, je pense que vu l'échappée et vu les stats de Mauro Schmid, ça va être compliqué d'aller chercher la victoire si ça va au bout. Et on va entrer dans ces 2 derniers kilomètres, et vous pouvez voir, le groupe s'est scindé en deux. Ouais, ça roule, en fait, ça roule assez fort avec Alaphilippe qui, je pense, roule pour Storer. Donc il va falloir ça va être compliqué, je pense, d'aller chercher des points. En plus, il n'y a que 2 points à aller chercher. Personne fait vraiment l'effort, donc je pense que là, pour ce premier grimpeur, ça va être compliqué. Quoique, on va peut-être essayer de revenir. Mais non, on est un peu trop loin. On est un peu loin et ça lance là-bas, donc on va essayer quand même d'essayer de rattraper le groupe. En plus, c'est en faux plat montant, donc faut en profiter. On va pas marquer de points, mais au moins essayer de revenir avant la bascule. Et c'est Alaphilippe en plus là, qui prend les points. Ça nous arrange pas ça. Mais c'est pas grave. On va se retrouver du coup pour le prochain grimpeur. Et on est dans ce deuxième grimpeur, côte de la Tour Toul. 3,9 km, 6,3% de pente moyenne. Et vous voyez, hein, Madouas, Alaphilippe, Buitrago sont en train de mettre un tempo monstre dans ces grands pourcentages. Et nous, on a du mal à suivre, hein, pour être honnête. Hein, déjà que je pense qu'en forme normale, ça aurait été compliqué. Mais alors là, en mauvaise forme, c'est quasi impossible de tenir le rythme. Regardez, il met quasiment tout le monde... ouais, vous voyez, ça casse et c'est en train de partir à 6. On va essayer, nous, de faire l'effort. Parce que là, on va tout de suite après, derrière, se retrouver dans des pourcentages beaucoup moins difficiles. Et Buitrago, il est en train de partir tout seul. Hein. Il est quasiment en train de partir tout seul. Il y a Alaphilippe dans sa roue. Ah, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas. J'avoue que ça m'arrange pas, on est quasiment à 1 km du prochain grimpeur. Ouais, non, bah les deux vont aller se disputer les points. Ça, c'est pas bon pour nous, ça. Et je pense qu'à mon avis, pour être honnête avec vous, je pense que le maillot, on risque de le perdre aujourd'hui. Parce qu'on est beaucoup moins fort que les mecs qui sont avec nous ou devant nous. Allez, encore une fois, hein, vous voyez, hein, on est vraiment pas... Je pense qu'on n'est pas au niveau. On va essayer de s'accrocher quand même dans tous les cas. Là, les 2 prochains grimpeurs sont de deuxième catégorie, donc ça va être là, il va falloir prendre les points. Et on est dans la côte de la baraque, 5,4 km, 7,4% de pente moyenne, pardon. Là, ça va être, on arrive tout de suite dans des difficultés beaucoup plus dures. Et honnêtement, je pense que ça va être vraiment compliqué, à mon avis, d'aller chercher des points aujourd'hui. Je pense qu'on va très vite basculer sur... sur Ben O'Connor, parce que, honnêtement, là, l'échappée... Alors certes, il y a de l'avant, je pense qu'il y a moyen peut-être d'aller chercher un top 10, mais vous voyez, à chaque fois, il y a des blocages et personne fait l'effort. Ouais, donc, non, clairement, je pense qu'on va pas aller chercher de points. Ah, compliqué. Compliqué, là, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une échappée aussi fournie en nom sur une première étape comme ça, en fin de première semaine. Mais en plus, vous voyez, en fait, il y a quand même une personne comme Lutsenko qui est à 3 minutes, donc qui est pas non plus si loin que ça. 2 derniers kilomètres de cette côte de la baraque, et vous voyez, hein, c'est vraiment dur. C'est vraiment très très dur là d'aller chercher, je pense, des points. Et par contre, on a Buitrago qui est parti tout seul. Hein. En même temps, je pense que c'est probablement le meilleur grimpeur de l'échappée, ou pas loin. Mais vous voyez, hein, là, personne n'essaie de le suivre. Nous, on va essayer de reprendre un peu de gel. Ouais,
Pas forcément une bonne idée, mais bon. Plus beaucoup d'énergie. Et si on peut aller pour une fois les sprinter, on va pas s'en plaindre. Allez, ça va être parti pour nous. On va essayer d'attaquer, on va essayer de surprendre nos adversaires pour aller chercher cette deuxième place. Est-ce que ça va le faire? Oui, ça va le faire. Ça va le faire. On passe devant Velasco et Lutsenko. Par contre, il va falloir faire attention à Buitrago. Alors certes, il n'avait pas de points au classement de la montagne. Mais attention, parce qu'il y a encore beaucoup de points distribués et je ne serais pas surpris qu'ils nous le reprennent, hein, ce maillot. Et on se retrouve dans la côte de Charade, 5,3 km à 6,6% de pente moyenne, et là vous le voyez, hein, ils sont un peu partis sans moi. Hein. Honnêtement, déjà dans la descente, j'ai pas fait une très très bonne descente pour être honnête avec vous, et en plus de ça, j'ai pas envie non plus de me tuer à la tâche pour en fait me faire distancer sur le sommet, donc bah écoutez, tant pis, on va essayer de voir ce qu'on peut aller faire, mais bon, ils ont l'air vraiment beaucoup plus forts que nous. Bon bah écoutez, hein, c'est pas très grave. Je pense qu'à mon avis, on va très vite. Si on perd là beaucoup de temps comme ça, je pense qu'on va juste attendre Ben O'Connor. Et puis bah écoutez, hein, tant pis pour cette étape. On aura porté au moins le maillot quelques jours. Et puis bah on verra si on n'envoie pas quelqu'un d'autre comme Eddie Dunbar par exemple pour essayer d'aller chercher potentiellement le maillot sur les prochaines semaines. On verra bien selon les formes et selon aussi l'état du classement général avec Ben O'Connor. Mais voilà, en tout cas, on va essayer de faire le mieux, on va essayer de faire la meilleure montée possible. Bon bah, comme vous pouvez le voir, on est de retour avec Ben O'Connor. On n'est pas très loin du prochain ravito et regardez le nombre de coureurs présents dans le peloton. On n'est plus que 39, hein. On n'est plus que 39, nous de notre côté on n'a plus que Dunbar, Plapp et Schmidt qu'on a fait relever pour nous attendre. Honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué que je l'imaginais. Je pense le fait qu'en fait il y ait une échappée aussi grande avec des coureurs comme Lutsenko ou même Nelson Paules, Alaphilippe qui sont pas très loin au classement général, bah forcément les équipes des leaders se sont mis en tête de peloton. Donc on a les Visma, la Quick Step et la UAE bien évidemment. Donc je sais pas trop si l'échappée va aller au bout. Moi je pense quand même que oui. Parce que Buitrago a l'air vraiment très très fort. Mais ouais. Honnêtement là dans le peloton ça va très très vite et c'est vraiment compliqué là de. C'est vraiment compliqué là de suivre le rythme pour la plupart des coureurs. Eh bien écoutez, on passe juste à l'instant au niveau du sprint intermédiaire. Vous n'avez pas vu grand chose depuis parce qu'il ne s'était pas forcément passé grand chose. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Buitrago est passé en tête de littéralement tous les autres grimpeurs, donc il aura le maillot à poids, à mon avis, à la fin de l'étape, hein, parce que clairement, regardez, on est encore à 4 minutes, un peu plus de 4 minutes des hommes de tête. Ouais, ça s'annonce compliqué. Ils seront sûrement, ils vont pas reprendre, je pense qu'à mon avis, ils seront pas à 5 minutes, 3-4 minutes au pied, pardon. Mais par contre, ouais, on risque de finir à 1-2 minutes facile. Donc il va falloir se remobiliser pour essayer de voir avec qui on peut aller jouer ce maillot à poids. Et puis là, surtout l'objectif maintenant, là on est plus que 30 dans le peloton. L'objectif ça va être de limiter la casse, parce que vous voyez notre barre bleue a bien diminué déjà. Et puis là on va rentrer dans les 3 dernières montées. C'est parti pour la première avec la côte du Rocher de l'Aigle à 6,5 km à 5% de pente moyenne. Et puis on va essayer là maintenant de tenir le rythme qui est imposé par les UAE. Et franchement, on va pas se mentir que heureusement que c'est pas non plus une pure étape de montagne, de haute montagne, parce qu'avec un -2 comme ça aurait été extrêmement compliqué de suivre le rythme. Là vous voyez déjà forcément il y a des accélérations qui sont faites un petit peu par la Visma et par la UAE, et du coup ouais, c'est assez compliqué. Et on va arriver bientôt dans le dernier kilomètre, et vous voyez, regardez, j'avais même pas vu l'écart à gauche, pardon. On est revenu à moins d'1 minute 30. Et par contre, le peloton est en train de s'amincir à une vitesse. On n'est plus que 20. Et ça risque dans les prochains kilomètres de continuer comme ça. On va rentrer en plus derrière dans les 20 derniers kilomètres de cette étape. Buitrago est encore passé en tête. Ouais, il aura le maillot à poids.
Mais là maintenant, nous, le plus important, c'est de se concentrer sur avec Ben. Et on va rentrer dans la colle de la Croix-Saint-Robert, 5,5 km, 6,1% de pente moyenne. On va rentrer dans le vif du sujet. Franchement, vu l'état de notre barre bleue, je serais même pas surpris qu'on soit distancé, avant le sommet. Il faudrait vraiment essayer de rester avec eux au contact, hein, parce qu'après, derrière, on pourrait... il resterait qu'une dernière montée à tenir. La Butrago a été repris, là, ça y est, le peloton, enfin l'échappée a été reprise par le peloton, et maintenant ça va se jouer entre leaders. Ça va se jouer entre leaders. On n'est plus qu'une quinzaine dans ce groupe. Il y a Enric Mas par contre là qui a tout perdu. Après j'ai fait en sorte aussi qu'il ait des stats pour jouer un peu plus les échappées, parce qu'honnêtement je pense qu'il a plus vraiment le niveau de pouvoir jouer les premiers rôles. Et on voit du coup maintenant c'est Arensman, hein, maintenant qui est leader maintenant chez la Ineos Grenadier. Et honnêtement, là, je pense que ça va être compliqué de tenir. Il reste 2 km, ça peut le faire, mais ce serait bien là que ça se calme un petit peu. C'est Almeida qui fait le tempo pour Pogacar. C'est terminé pour Valentin Paré-Peintre. Surveille-le, c'est le meilleur grimpeur de l'échappée. J'ai pas vu qui l'a dit, mais je suppose que c'est Pogacar, hein, sinon c'est clairement content d'avoir dit ça. Et ça va continuer, et personne ne craque. Hein. Là, on est vraiment quasiment qu'entre leaders. Il n'y a plus que Jorgensen encore qui est là, et Van Aert aussi, qui ne veut pas lâcher. Mais alors par contre, ouais, là, ça va être compliqué. Hein. Il nous reste 700 mètres. Il reste 700 mètres à tenir, et ça va vraiment être compliqué, je pense. Almeida, calme-toi. Calme-toi. Ah ouais, non. J'ai essayé, mais là, non, c'est trop compliqué. Avec le -2, c'est quasiment impossible. Et puis, bah, du coup, bah... on va aller viser un top 10 sur cette étape. On se retrouve avec Thymen Arensman. En soi, c'est plutôt logique. Là, maintenant, il faut essayer de récupérer au maximum. Là, parce qu'il va rester quand même une dernière ascension. Hein. Donc, faut pas se cramer dans la montée, nous. Là, maintenant, faut qu'on limite la casse au maximum par rapport au groupe de devant. Et on va essayer de limiter la casse au maximum. Là, il nous reste encore un petit peu de... Il va nous rester très peu d'énergie pour ce dernier col qui va faire 3,7 km à 7,2% de pente moyenne. Nous, honnêtement, on va se mettre à notre rythme. Hein. On va pas monter trop vite, ça sert à rien là de se tuer tout de suite. On l'a vu dans la montée précédente qui était quand même en plus moins dure. On a explosé en chemin. Ou plutôt, on a failli exploser. Heureusement qu'on était sur le sommet. Et là, par exemple, là, je pense à... Je suis en train de voir Thymen Arensman qui était lâché en même temps que nous, voire même un peu avant nous, qui est en train de tout donner pour tenir. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Nous, en tout cas, on va faire notre montée à notre rythme. C'est quand même dur de se dire, on perd énormément de temps. Alors par contre, comment Arensman arrive à tenir? Alors peut-être qu'il n'avait pas pris son gel et qu'ils attendaient... Non, voilà, il est lâché. Comme j'ai dit, hein, c'était pas forcément une bonne idée de suivre. Je pense que même le rythme là qu'on a, on va se retrouver juste avec Arensman. Ni plus ni moins. Parce que là, clairement, on n'a pas le niveau des autres. Almeida qui lâche enfin. Là, honnêtement, je pense que... je pense qu'honnêtement, on n'a pas le niveau. Hein. On n'a pas le niveau des 7 autres. Donc il va falloir se poser des questions. Est-ce qu'on continue à essayer de viser un top 10? Parce qu'en soi, le top 10, il est quasiment assuré. Hein. Ça, on le voit bien. Parce que Van Aert va pas tenir les grosses étapes, les étapes de haute montagne. Lipovic, lui, s'est sacrifié pour Roglic, alors que pourtant, je crois qu'ils avaient quasiment les mêmes notes, mais bon, ça a été... c'est comme ça, puis bah nous, non, on va même finir avec, derrière Van Aert, je pense. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Ah non, et en plus, je me suis trompé de ce qu'a dit le DS, on garde le maillot à poids quand même encore une journée de plus, bah tant mieux. On va pas se plaindre, nous on va finir... non, allez-y, hein, roulez si vous voulez. Nous... on est cramé, voilà, on est cramé, on va finir à plus de... Oh là là, on va finir à plus de 2 minutes 30, même, voilà, même quasiment 3 minutes, je pense. C'est... ouais, non, un peu plus de 2 minutes 30. On va finir avec 2,42 de retard sur, je crois, Primoz Roglic, hein, qui a remporté cette étape. Alors, assez surprenant, sachant en plus que je l'avais un petit peu descendu, tout comme Remco d'ailleurs, parce que ils sont pas au niveau des deux autres. Après, sur une étape comme ça, c'est peut-être un peu plus logique. Mais en tout cas, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise que ce soit Primoz qui s'impose. Mais nous, ça s'annonce compliqué pour la suite, hein, honnêtement. Mesdames et messieurs, applaudissez-le bien fort. Voici le vainqueur de l'étape, Enza, le Mont d'Or. Primoz Roglic. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire.
C'était une étape où on aurait pu se mettre en évidence et on finit même pas parmi les 10 premiers. C'est dommage. On conserve le maillot à pois, tout n'est pas négatif. Et oui, une petite déception, mais malheureusement, vu de la forme, et vu la forme surtout des autres concurrents, c'était évident qu'on pourrait pas faire mieux. Victoire de Primoz Roglic devant Tadej Pogačar et Matteo Jorgensen. Evenepoel et Vingegaard qui finissent avec une petite cassure de 4 secondes. Félix Gall 6ème devant Lipovic, Almeida, Van Aert et Arensman qui complètent le top 10. Nous on finit à la porte du top 10 avec une 11ème place. Eddie Dunbar finit 14ème, mais bon c'est plus anecdotique qu'autre chose. On perd 2,42 sur les leaders. À noter, oulala, le nombre d'Ordelais. Ah bah ça a fait cette étape a fait des dégâts. Je vous laisse voir les noms, mais pas de gros noms, forcément des rouleurs ou des sprinters qui sont hors délai. Et donc le classement général, écoutez, Remco est toujours premier, mais avec 10 petites secondes d'avance sur Tadej Pogačar. Roglic est remonté à la 3ème place, devant Vingegaard et Jorgensen. Nous, on remonte à la 10ème place avec Ben O'Connor, mais vous voyez, hein, on est 10ème avec déjà 6 minutes de retard sur Evenepoel et on peut le dire même sur Tadej Pogačar. Donc honnêtement, quand je vois les noms derrière, et quand je pense qu'à mon avis le top 10 est quasiment assuré, faudra faire attention à Skelmose, mais sinon je pense que le top 10 est quasiment assuré. Donc au vu du retard qu'on a déjà, je pense que très rapidement, je pense qu'on va prendre des échappées avec O'Connor pour aller chercher déjà une victoire d'étape, potentiellement faire aussi un rapproché au classement général, peut-être essayer de se rapprocher du top 5, parce que sans les leaders, il y a peut-être moyen d'aller chercher, de se rapprocher du top 5 et se battre avec Arensman et Gall pour une place un petit peu plus haute au classement, mais essayer d'aller chercher potentiellement même le maillot à pois. Et puis justement, en parlant du maillot à pois, on est toujours devant pour 2 petits points par rapport à Buitrago. Honnêtement, je pensais qu'il l'avait déjà, donc tant mieux pour nous, on garderait au moins une journée de plus. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qui a changé actuellement sur le classement. Et puis on va se retrouver tout de suite pour l'étape suivante. Et on se retrouve du coup pour cette 2e semaine du Tour de France, avec une première étape qui va être entre guillemets un peu plus tranquille que la précédente, mais attention quand même dans le final. Alors c'est dommage qu'il est classé en plaine, hein, ça c'est plusieurs personnes l'avaient déjà dit, parce qu'en soi l'étape de Toulouse c'est quand même un peu plus une étape, je dirais, vallonnée que de sprint, mais normalement je sais que sur le jeu c'est plutôt les sprinters qui ont l'avantage. Après nous on va pas se mentir qu'avec Groenewegen, vu la difficulté des 2 dernières montées, ça risque d'être compliqué. On va quand même le tenter, on va quand même lui demander de suivre jusqu'au bout, au vu des prochaines étapes, et on va surtout voir au niveau des formes. Et vous le voyez, au niveau des formes, c'est pas trop mal, on va dire, dans le sens où ça pourrait être pire. Par contre, Mauro Schmid avec un petit pic, je me tâte à l'envoyer à l'avant, ou alors peut-être pourquoi pas même de le mettre en potentiel leader d'étape. Mais par contre, je pense qu'il faut quand même envoyer quelqu'un à l'avant. Ce qui est un peu embêtant, c'est que tout le monde ils sont soit malades, soit en très mauvaise forme. Sinon, j'aurais bien mis Luke Plapp ou Dobridge, mais bon, Dobridge est malade. Je trouve ça un petit peu dommage de peut-être gâcher les chances. Vous savez quoi ? On va laisser Schmidt dans le peloton. On va quand même demander, on va faire attention aussi avec Ben O'Connor. On va se dire que faut que Ben O'Connor ne perde pas de temps, que Schmidt potentiellement joue l'étape si ça se joue entre costauds, et si ça se joue entre sprinters, écoutez, on jouera avec Groenewegen. Bon, et bien, comme vous pouvez le voir, il y a une échappée de 5 qui s'est formée, avec du coup Abrahamsen, Clément Russo, Van de Moer, Haller et Bento. Donc écoutez, nous on a laissé partir. J'ai hésité à un moment donné à mettre Schmidt à l'avant, mais bon en fait ça laissait pas partir à 6, donc j'ai préféré laisser partir les 5, et puis c'est pas très très grave. Il y a eu une chute dans le peloton, il y a eu Van den Velt et Guillaume Martin qui ont chuté, avec aussi du coup Egg et qui viennent de rentrer. Il y avait Egg et Velasco aussi qui ont chuté. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, on va se retrouver directement dans le final là, avec les 2 dernières côtes. Et vous voyez, on est à l'approche de l'avant-dernière difficulté de la journée. Pour être honnête avec vous, au vu des barres, je pense pas que... je suis pas sûr que Groenewegen tienne, mais on va quand même essayer de le faire passer. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est on va surtout faire en sorte que O'Connor soit aussi bien placé pour ne pas perdre de temps bêtement. Et puis écoutez, on va essayer de faire les 2 meilleures montées possibles. Et comme je vous le dis, je pense qu'avec sur la dernière montée, on va tenter quelque chose avec Schmidt, parce qu'il est presque même mieux. J'ai presque envie de dire, il est presque même mieux que notre ami
que notre ami O'Connor, donc honnêtement un pic de forme ça se gâche pas, faut quand même essayer de tenter quelque chose, on va déjà essayer de se rapprocher un petit peu pour essayer de pas être enfermé si jamais on peut tenter une attaque, et les échappés qui sont toujours à 2 minutes, hein, donc... Et on rentre dans la côte de la vieille Toulouse, 1,6 km, 6,8% de pente moyenne, et vous voyez, on a demandé à nos équipiers de rouler. Honnêtement, là, dans cette première ascension, pas forcément d'utilité de rouler, il faut juste, enfin, d'attaquer, je veux dire, pardon. Il faut juste essayer de rouler à fond. Alors après, si on peut essayer de rouler à fond avec des coureurs qui peuvent se le permettre, ce serait mieux. Voilà. Parce que je vous le dis, dans la prochaine ascension, vu comment ça a l'air d'avancer, on va clairement essayer de mettre une attaque pour essayer de revenir sur les hommes, parce que franchement, 13 km, 2 minutes, honnêtement, c'est possible que ça ne revienne pas pour le peloton. Donc on va faire le nécessaire là pour essayer de potentiellement essayer de revenir. Ça me semble compliqué, mais on va essayer de faire le nécessaire. Et allez, on va rentrer bientôt dans les 10 derniers kilomètres de course. Et toujours plus d'1 minute 50 d'avance pour les hommes de tête, ils ne sont plus que 4. Mais honnêtement, je pense que ça va aller au bout pour eux. Mais nous, on va quand même tenter une attaque là dans le final. Ah, bien sûr, on est bien évidemment gêné. Alors attention, ça va tourner sur la... Oh là là, on va être mal placé. On va être mal placé. Oh, attention, quoique. Ouf, voilà, on n'a rien vu. Hein. On n'a rien vu. Et puis là, ce qu'on va dire, c'est on va demander à Ben O'Connor de suivre les attaques. On va demander à Groenewegen au cas où. Et puis bah nous on va placer une grosse attaque avec Mauro Schmid. On va essayer là d'être à fond pendant 8 km, essayer de voir ce que ça donne. Et parfait, en plus on est sûr de garder le maillot, donc allez c'est parti. Maintenant là faut aller à fond, faut se donner à fond. Là, le peloton va nous revenir dessus je pense. Mais vous voyez, hein, ah. Oh là 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 là, ah, il s'est laissé décramponner, attention, on va lui demander de faire l'effort là pour revenir, là faut pas perdre de temps bêtement. Ah, ça pétait un peu de partout, ça a vraiment pété de partout du coup là avec cette petite descente. Nous on va continuer avec Mauro Schmid. Ah, c'est bon, là il est revenu, Ben O'Connor est revenu, et nous on va prendre le gel, hein. De toute façon dans tous les cas on s'est fait reprendre à un peu plus de 2 km de l'arrivée. Et attention là, parce que là du coup là ça attaque fort, mais bon là on va pas pouvoir suivre, on va pas pouvoir les suivre eux. Alors s'ils pouvaient éviter de se faire décramponner, ce serait mieux, mais bon. Voilà, ça va être... est-ce que ça va être gagné? On n'est pas sûr, hein. On n'est pas sûr que ça va être gagné. Il faut que toi pour éviter de perdre du temps. Et ça va être parti pour nous avec Mauro Schmid. On voit Pogacar et Evenepoel. Et victoire de Ben Thomas. Victoire de Benjamin Thomas devant Abrahamsen et Binyam Girmay. Ça n'a pas dû se jouer à grand chose, je pense. Mais en tout cas, ça a été une victoire de l'échappée sur cette étape de plat entre guillemets. Mais en tout cas, ouais, nous on n'a pas pu faire grand chose. Groenewegen était complètement out. On s'est fait reprendre dans le final avec Mauro Schmid. Donc pas vraiment de regrets. On aura tenté. Et maintenant, on va partir sur la dernière étape de cette vidéo. Cette étape est pour lui. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape. Toulouse. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Et comme on l'a dit plus tôt, victoire de Benjamin Thomas devant Jonas Abrahamsen et Binyam Girmay. Philipsen et Milan complètent le top 5. Nous, on fait une 9ème place avec Mauro Schmid. Je crois que personne sinon n'a pas perdu de temps. Tout le monde a été quasiment mis dans le même temps. Au classement général, pas trop de modifications. On reste 10ème. Pareil pour le maillot à pois. On reste toujours en tête. Et puis bah du coup, on perd pas de temps. On est parti pour cette dernière étape. Dernière étape de cette vidéo, Auch à Hautacam, avec du coup, bah forcément du coup, la montée d'Hautacam là, qui fait un peu plus de 13 km à 8% de pente moyenne. Ça va être un deuxième test après l'arrivée au Mont d'Or. Il va falloir envoyer déjà forcément Mauro Schmid à l'avant
pour aller récupérer des points au classement de la montagne, en espérant que Buitrago ne soit pas de la partie, et puis surtout essayer de faire le meilleur classement possible avec Ben O'Connor. Tout dépendra de la forme, parce que vu l'étape qu'il y aura dans la prochaine vidéo, je serais d'avis à peut-être relever Ben O'Connor, en tout cas relever, ne pas suivre forcément les leaders, et l'envoyer à l'avant pour cette étape-là, parce que il y a un gros potentiel d'aller chercher une victoire là-bas, donc bref, ça ce sera pour la prochaine vidéo. On va déjà se concentrer sur cette étape, et voir les formes du jour. Ah bah écoutez, niveau forme du jour, on n'est pas trop mal là. Là on n'est pas trop mal, avec Schmidt qui est en plus 1, merci du coup d'avoir conservé la tête, et Ben O'Connor aussi plus 1, donc ce qui va nous faire un petit 80 montagne et moyenne montagne. Ça sera pas trop mal, ce sera pas de trop. Et puis écoutez, on va directement se retrouver dans la première ascension, parce que les premiers kilomètres sont pas très intéressants, en espérant qu'il y ait une grosse échappée, pour potentiellement que ça aille au bout. Je pense pas, honnêtement, je pense que le peloton nous rattrapera, et on passera sur Ben O'Connor lors de la dernière ascension. Et cette échappée est enfin partie, vous le voyez, 4 minutes, un peu plus de 4 minutes d'avance sur le peloton. Je remonte à l'avant là pour vous montrer un petit peu qui il y aura. Donc on a Martinez, Only, Leknessoun, Romeo, Tim Wellens, Junior Lafilippe, on a Alice Limsenko, Tobias Johannessen, Michael Storer, Bento, Benelli, et je crois qu'on a, on a notre ami Buitrago, on a Simon Yates aussi, qui est à l'avant, avec Skelmose, Guillaume Martin et Kevin Vauquelin. Donc clairement, honnêtement, pour les points, ça va être compliqué, mais on va s'accrocher, puis on se retrouve tout de suite dans la première ascension. Oh là là, je sais pas si vous voyez à gauche, on va aller sur Eddie Dunbar. Eddie Dunbar là qui aurait chuté. Ah oui, Eddie Dunbar qui a chuté, et en plus qui amène du monde avec lui. Oh là là, oh il y a Groenewegen aussi. L'abandon, oh là là, mon dieu, on a perdu tout le monde. Oh là 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 là. On a perdu 3 personnes en une chute. Oh mais c'est une catastrophe. Mais regardez-moi ça. Oh mon dieu, on a perdu... Oh là, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Luc Plapp, Dylan Groenewegen et Eddie Dunbar qui viennent d'abandonner en même temps sur la même chute. Honnêtement, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive de perdre 3 coéquipiers en une seule chute. Ah bah là, dis donc, bah là, ça va être compliqué. Oh là 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 là. Oh bah on va finir le Tour de France. Bah du coup, on est plus combien? On doit être 6 5. On a perdu 3, donc non, on est 6. Ah ouais, non, mais Eddie Dunbar va abandonner. Donc on va être plus, on est plus que 5 dans l'équipe. Oh là là. Il y a Vlasov et Jordi Meus qui ont dû être aussi pris dans la chute. Mais oh là là là, ce début d'étape qui, j'avais dit que ce début d'étape il devait être tranquille. Et c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. On vient de perdre notre meilleur coéquipier en montagne pour Ben O'Connor. On a perdu notre sprinter, on a perdu notre meilleur rouleur. Donc voilà, donc autant vous dire que maintenant ça va être tout sur Mauro Schmid et Ben O'Connor, déjà que ça va être un petit peu le cas. Ça va être c'est un peu frustrant parce que du coup là pour certaines étapes on va pas avoir beaucoup de choix, les étapes vont passer assez vite. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Mais du coup, on va maintenant cette fois-ci vraiment se retrouver pour la troisième. C'est la première fois que je dis ça, mais bon, on espère que cette fois-ci soit la bonne. On se retrouve dans la première ascension. Et vous voyez, on va arriver dans cette première difficulté avec la montée du col du Soulor, pardon. 11,6 km, 7,9% de pente moyenne. Honnêtement, j'espère que le peloton va pas monter trop vite. Que l'échappée va pas monter trop vite, parce que même si on est en bonne forme avec Mauro Schmid et que ses stats sont pas trop mauvaises, mais il n'a qu'un 72 je crois en montagne, donc ça veut dire qu'il a 73, donc c'est pas non plus exceptionnel. Mais je pense qu'avec le punch et l'accélération qu'il a, il y a moyen d'aller chercher des points au sommet. De toute façon, avec Buitrago qui est là, avec Alaphilippe, on va pas avoir le choix que de marquer des points, parce que sinon on va vraiment finir par le perdre. Et vu que je pense que l'échappée va aller au bout, que le peloton va revenir dans la dernière ascension, il faut absolument marquer des points pour conserver le maillot. Et on va arriver dans le dernier kilomètre, et vous voyez l'état de la barre bleue. Vous voyez l'état de la barre bleue, c'est compliqué, j'ai même dû donner le gel à mes derniers coéquipiers là dans le peloton, sauf à Ben O'Connor bien évidemment.
Mais c'est compliqué, hein. Honnêtement là c'est compliqué. Après il y a un call de deuxième catégorie, donc vous savez quoi, je vais prendre un peu le gel là maintenant pour avoir un peu plus d'énergie. Là vous voyez Buitrago, le rythme qu'il met, là, le tempo qu'il est en train de mettre, et il attaque directement. Ah non, c'est pas Buitrago. Ah non, c'est Lelini Martinez, pardon. Ah bah tant mieux. Bah, si c'est Lelini Martinez qui peut prendre les points, on va pas s'en plaindre. Donc il va falloir qu'on fasse attention. Ah, il y a un virage, on va bien se placer à l'intérieur. On va essayer d'aller chercher les points. On va pas marquer... Attendez, on va pas marquer de points. Ah si, peut-être. Je suis même pas sûr qu'on marque de points. Mais en tout cas, Buitrago a été distancé, donc tant mieux pour nous. Alors j'ai regardé rapidement là du coup, et vous allez voir... Hop, alors attendez... Voilà, il y avait personne n'avait de points. Donc ça c'est parfait. Donc en sachant que là il y aura 5 points sur le prochain grimpeur, puis après 20. Si l'échappée ne va pas au bout, il y a moyen qu'on garde notre maillot. Bon là par contre c'est dommage qu'on a vraiment pris qu'un seul petit point. C'est vraiment dommage. Je pense que j'aurais dû utiliser mon gel pour essayer de passer le col sans pas passer en fringale. Après c'était pas prévu, pour être honnête. Allez, on va bientôt arriver dans ce dernier kilomètre. Il y a l'air d'avoir des virages, donc il va falloir faire attention à bien se placer, hein. Il y a Buitrago qui est juste derrière nous. Allez, hein, ça lance. Ça lance, on va suivre. Pas mettre tout de suite. Avec Martinez et Only. L'objectif c'est de passer devant Buitrago, hein. C'est surtout de passer devant Buitrago, attention à pas se faire gêner. Entre Martinez et Johannessen, 300 mètres, allez, faut accélérer. Faut tout mettre là dans les derniers mètres. Ah oui, on va passer. Et on va passer en tête. On prend 5 points devant Johannessen, Martinez et Only, donc ça c'est parfait. Buitrago, ah bah pareil, Buitrago s'est fait lâcher et il n'a pas pris de points, donc ça c'est bon pour nous. Donc maintenant reste à voir si nous on va au bout, parce que si c'est l'échappée qui va au bout, attention, hein. Parce que vu qu'il y a 20 points à distribuer, ça va falloir faire attention, parce que du coup ils peuvent prendre potentiellement ils peuvent prendre, je pense peut-être que Martinez, je pense que si Martinez remporte l'étape, il peut passer, il peut être meilleur grimpeur. Eh bien écoutez, on va arriver au pied de la dernière ascension, le col d'Otakam, 13,3 km, 8% de pente moyenne, ça va être très dur. Après là, c'est 13 km, donc ça devrait aller, je pense, au niveau de la barre. Par contre, je peux vous le dire, je pense qu'on va essayer d'attaquer. Je pense que l'échappée va aller au bout. Vous voyez, Mauro Schmid, je lui ai pas dit de suivre les attaques, parce que honnêtement, entre Simon Yates, Johannessen, Only, il était, je pense, bien en dessous. Donc là, nous, on est avec Buitrago. Je pense qu'on va se faire rattraper. On demandera peut-être de mettre un tempo, mais de toute façon, là, pour l'instant, c'est cadenassé par les UAE. Donc on va pas pouvoir faire grand chose. On va juste suivre. De toute façon, les sketchs, honnêtement, tu peux te relever, hein. Tu vas pas nous servir à grand chose. Merci déjà pour les travaux. On n'est plus qu'une trentaine dans ce peloton. Et on va bientôt rentrer dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et vous voyez, l'échappée va aller au bout. Alors j'espère vraiment que Martinez ne va pas gagner, mais j'ai bien l'impression que c'est le plus fort aujourd'hui. Sinon, pour les autres, sinon on a été rattrapé. J'ai demandé à Mauro Schmid de nous attendre. Et là, on essaie de prendre notre gel. Il reste 5 km. Normalement, ça devrait le faire. Il faut surtout pas perdre de temps. Il faut surtout pas perdre de temps. La Mauro Schmid va nous aider à ça, et il faut qu'on arrive à essayer de prendre à la fin de notre gel. Et ça se regarde, donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal pour nous. J'ai pris mon virage vraiment ça loin. Mais voilà, on va avoir cette barre bleue pour finir ces 5 derniers kilomètres. Oula, Tim Henriksman est déjà distancé. Bah écoutez, c'est pas plus mal pour nous. Il était juste devant nous, je crois, au classement général. On voit les membres de l'échappée là qui se font reprendre un par un. On voit Mauro Schmid qui est là. On va rentrer bientôt dans les 3 derniers kilomètres et ça va attaquer. Moi je vous le dis, je ne vais pas suivre les attaques là Et c'est une attaque de Jonas Vingegaard qui est suivie par Adam Yates, mais pas par Pogacar en personne. Ah, Pogacar, voilà, Pogacar là, qui va y aller. Nous, on va se mettre à notre rythme. Oh, et Remco non plus n'a pas suivi. Bah écoutez, je pensais pas forcément sortir, mais bon écoutez, on va lui demander de nous amener, je pense qu'on est sur un bon rythme. On va peut-être baisser quand même un petit peu, on va peut-être pas abuser. Voilà, il y a Remco qui est derrière. Adam Yates, c'est terminé pour lui.
Pogačar qui va essayer de revenir sur Vingegaard, mais il y a déjà quasiment 50 secondes. Hein. Evenepoel qui va attaquer, qui va être suivi par Roglic. Nous, on va pas suivre, on va rester à notre rythme. Voilà, on va rester avec Félix Gall, qui lui décide d'attaquer, mais nous on va prendre notre temps. Ouais, voilà, il va être lâché aussi. Il va être lâché aussi. C'est fini. C'est fini pour l'Autrichien. Et nous là, on va rentrer bientôt dans le dernier kilomètre de cette course. Mauro Schmid là qui va nous aider jusqu'au bout. Et on va voir qui va finir. Qui va remporter, c'est pas Martinez qui va remporter cette étape normalement. Nous on va rentrer dans le dernier kilomètre. Merci Schmid là pour les travaux. Et c'est une victoire de Benelli devant Simon Yates et Lenny Martinez. L'Irlandais qui remporte une étape au sommet devant Vingegaard et Johannessen. Nous on va bientôt en finir. Et ben vous savez quoi, regardez, on va même reprendre. C'est qui qu'on va reprendre? C'est Roglic. Non, c'est Lipovic qu'on va reprendre. On va faire l'effort là dans les derniers mètres et puis on va quasiment arriver en fringale. On a fait une bonne étape, de gestion. Donc écoutez, hein, en plus dans une étape qui a été, comme vous le voyez, compliquée, avec 3 abandons, et pas des moindres. On a fait une plutôt bonne étape. Hein. Franchement, on a fait une plutôt bonne étape, mais on pourra quand même remercier Mauro Schmid qui nous a bien aidé sur les derniers kilomètres. Et puis maintenant, on va aller voir les podiums finaux, parce que je pense qu'il y a peut-être un changement de maillot jaune. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Os Otakam. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Tadej Pogačar. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on applaudit encore. Bon, on visait un top 10 sur cette étape, et c'est raté. C'est dommage. On conserve le maillot à poids, tout n'est pas négatif. Et donc, victoire de Benelli devant Simon Yates et Lenny Martinez, Jonas Vingegaard et Tobias Johannessen complètent le top 5. Pogačar finit pas si loin, mais quand même à 18 secondes de Jonas Vingegaard qui était en pic de forme. Et après, derrière, il y a eu une... Evenepoel finit que 10e, qui était lui en forme classique. Nous on finit 13e, un peu plus d'une minute 30 du vainqueur. Et donc au classement général, Pogačar reprend le maillot jaune et repasse devant Evenepoel avec 16 secondes. Vingegaard passe 3e, est à 41 secondes de Pogačar, suivi de Primož Roglic et de Matteo Jorgensen. Et nous, on remonte à la 7e position. On n'est pas très loin d'Almeida, on n'est pas très loin aussi de Lipovic à une petite seconde. Et on a pris de l'avance du coup sur Félix Gall et Thymen Arensman qui ont complètement craqué dans cette dernière ascension, donc c'est pas plus mal. Et puis en plus, l'avantage c'est que au classement du meilleur grimpeur, on est toujours premier devant Lenny Martinez avec 7 petits points. Alors on le voit dans tous les cas, il va falloir qu'on lutte fort pour aller chercher ce maillot. Et je pense que honnêtement, on va pas se mentir que le top 5 ça me semble compliqué, hormis chute ou abandon, ça me semble compliqué. Je pense qu'on peut peut-être aller chercher la 6e place par rapport à Almeida vu qu'il est équipier. Peut-être, mais Jorgensen est déjà quand même à plus de 3 minutes. Donc honnêtement, ça me semble compliqué. Et donc, de toute façon, dans tous les cas, je pense que même si on est 6e du classement général, à partir du moment où on est à quasiment, quand on sera à plus de 8 minutes, entre 8 et 10 minutes, je pense qu'on pourra potentiellement prendre des échappées pour aller chercher une victoire d'étape avec Ben O'Connor. Mais en tout cas, pour l'instant, ce début de Tour de France se passe plutôt bien, sauf avec les abandons. On a été les 3 seuls abandons en plus de cette étape. Eddie Dunbar, Dylan Groenewegen et Luc Plapp qui ont quitté la course. Autant Groenewegen, je m'attendais peut-être à le voir abandonner, pas abandonner, mais plutôt être hors délai, peut-être sur les dernières étapes de montagne. Autant Luc Plapp et Dunbar, je pensais pas les perdre. Ils auraient pu être, surtout Eddie, aurait pu être très utile pour O'Connor, mais bon, c'est pas grave. On va faire ça, on va continuer ce tour à 5. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci à ceux qui seront restés jusqu'au bout. Cette vidéo a été un petit peu compliquée, on va pas se mentir. Là, on voit forcément qu'on est avec un leader un petit peu moins fort. Mais bon, écoutez, on est quand même 7e au classement général. Je pense qu'il y a, comme je vous l'ai dit, on pourra peut-être aller chercher la 6e place, mais ça risque d'être compliqué d'aller plus haut. Donc pourquoi pas prendre des échappées
en deuxième et troisième semaine, en tout cas on verra bien. La suite, ce sera dans pas très longtemps, je pense à mon avis, d'ici la fin de semaine, on se fera le chrono de Péragude, la montée à Super Bagnères, et l'arrivée à Carcassonne. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à mettre un petit commentaire, et puis pourquoi pas partager cette vidéo autour de vous. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, et portez-vous bien. Ciao ciao.